Les parties d'échecs ne sont pas toujours gagnées par des attaques éclairs sur le roi attiré dans un réseau de maths. De temps en temps, la disposition des pièces et des pions prescrit une attaque fort éloignée du roi et la structure des pions adverses est alors l'objectif d'une stratégie réussie. Voici l'analyse de la partie numéro 3 du livre intitulé L'amateur devient maître. Il s'agit de la suite de Maître contre amateur, excellent bouquin qui s'adresse davantage à des joueurs confirmés. Si vous êtes dans votre fauteuil, calez-vous bien parce que ça va être particulièrement instructif. Le maître a les pièces blanches et on démarre avec le coup C4, l'ouverture anglaise, cavalier F6, cavalier C3, E6 et E4. E4 qui menace de chasser le cavalier F6 sur une mauvaise case par E4-5 et qui prépare également l'installation d'un troisième pion central en jouant D4. Les noirs réagissent énergiquement en jouant D5, E5, attaque le cavalier en F6, D4, très bon coup, pion prend cavalier, et ici le maître choisit de jouer B prend C3. Dame prend F6. Les blancs ont des pions doublés en C, mais le fait qu'aucun pion noir ne soit installé sur la colonne D leur donne des chances de se créer un pion passé à l'aile dame. S'ils parviennent à dédoubler leur pion, vous allez voir, D4 est joué. Alors le pion qui est doublé, et notamment le pion en C3, c'est à la fois une force parce qu'il renforce le pion D4, et c'est également une faiblesse, en particulier si les noirs choisissent de jouer C5. En fait, il y a très peu de circonstances dans lesquelles les blancs vont pouvoir capturer ce pion et se constituer des pions triplés. Surtout que dans l'immédiat, là, il y a dame prend échec et partie gagnante pour les noirs. Mais dans la partie, l'amateur a joué B6 pour sortir son fou de case blanche. Et là, idée intéressante du maître, fou E2, fou B7, fou F3. Fou F3, ce coup égalise la pression du fou B7, prépare cavalier E2, et dans certaines conditions peut également préparer le coup D4, D5. Les noirs ici ne peuvent pas jouer cavalier C6 à cause de dame A4, qui cloue et attaque le cavalier sur les cases blanches. Et les noirs devraient maintenant échanger les fous sur la case F3 et puis continuer leur développement en jouant des coups comme fou D6. Mais dans la partie, l'amateur joue le coup C6. Et l'auteur écrit que l'amateur ne réalise pas la valeur diminuée d'un fou situé derrière son pion. En plus de ça, C6 c'est une faute positionnelle parce que le pion B6 tend à devenir faible et vous allez comprendre très vite comment le maître va exploiter cette faiblesse dans la partie. Cavalier E2. Avant de passer à l'offensive, les blancs préparent le petit roc et le cavalier E2 qui va pouvoir prendre part aux opérations via G3 et qui veut aller sur la case E4. Coup D6, A4. Menace clairement de jouer A5 qui menacerait de jouer A prend B6. Et ici, pour vous illustrer un peu la dangerosité de ce plan, imaginons que les noirs ignorent complètement A4, A5 et jouent un coup comme petit roc. Ben là, clairement, les blancs joueraient A5. Et maintenant, si vous prenez le pion en A5, ben, il y a dame B3, attaque le fou en B7. Et si dame E7 pour protéger le fou, ben, il y a C5. Et là, les blancs gagnent déjà une pièce, puisqu'après fou C7, il y a dame prend B7. Donc, A prend B5, ça va pas. Si vous tentez un coup comme cavalier D7 pour protéger, ben on peut jouer A6 et après fou bouge, il y a fou prend C6 et les blancs gagnent au moins un pion avec initiative puisque la tour est attaquée, la tour doit bouger. On va continuer par exemple cavalier G3, etc. avec les blancs. Dans la partie, l'amateur joue le coup A5 et pour éviter un affaiblissement, les noirs viennent de s'en créer un autre avec un pion B6 arriéré. Tour B1, les blancs s'emparent immédiatement de l'initiative en menaçant le pion B et indirectement le fou B7 situé derrière. Cavalier D7 pour protéger le pion et là, le coup de rupture positionnel à voir absolument. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez essayer de le trouver. C'est pas vraiment un coup spectaculaire mais c'est de loin le plus fort dans la position. Les blancs ont joué C5, fou C7, pion prend B6, cavalier prend B6. Et là, c'est quoi le bilan? Ben, les blancs, ils viennent de dédoubler leur pion, vous voyez ici. Tandis que les noirs ont deux pions isolés sur la colonne A et sur la colonne C. Et surtout, en plus de ça, ils ont une masse de pièces en danger, car indirectement menacées par la tour et par le fou. Donc, on peut mettre ici en rouge, voilà, toutes les pièces qui sont plus ou moins menacées directement. Avec le fou C7 doit rester, doit veiller à la protection du cavalier. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon on prend le fou en B7. Le fou ne peut pas bouger, sinon on prend le pion en C6. Bref, on sent que la construction noire commence à s'effriter
Et le maître continue avec énergie en jouant fou A3, empêche les noirs de roquer, première chose, et surtout menace de gagner directement une pièce par fou C5 ici, qui attaquerait le cavalier, puisque le cavalier, je le rappelle, est cloué par l'action de la tour sur le fou B7. Tour B8, fou C5 quand même, et fou A8. Si vous jouez un coup comme cavalier D7, les blancs vont gagner avec fou A7, attaque la tour, et dès que la tour a bougé, on capture le fou en B7. Donc, fou A8 est joué, et pour le moment, tout semble tenir. Cavalier G3, le cavalier veut aller sur la case de 4, cavalier D5, et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez jouer avec les noirs? Le maître échange la tour en B8. Pourquoi cet échange? Eh bien, il y a deux raisons. D'une part, après fou prend B8, dame B3 attaque le fou. Autrement dit, le fou est sans protection en B8 et donc les blancs gagnent un tempo en l'attaquant. Et en plus de ça, après l'échange ici, vous voyez que les noirs jouent virtuellement avec une tour de moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent toujours pas roquer à cause du fou en C5. Autrement dit, cette tour en H8 ne joue plus, tandis que la tour ici en H1 va s'activer après petit roc et va rentrer en jeu, soit sur la colonne E, soit peut-être sur la colonne B. Dame D8 pour protéger la pièce et fou prend D5. Élimine la seule pièce bien placée de l'adversaire et force l'ouverture de la colonne E, puisque si vous jouez C prend D5, il y a dame B5 échec, vous êtes obligé d'interposer votre dame et là vous perdez le fou en B8 et la partie. Donc, E prend D5 est forcé et seulement maintenant, au 21e coup, le maître fait le petit roc. Les noirs ne peuvent toujours pas roquer ici. La menace, c'est tour E1 suivi de tour E7 échec avec le gros dégât et une tour qui s'infiltre sur la 7e rangée. Fou prend G3. Les noirs prennent pour soulager leur dame de la défense du fou, premièrement, et également parce que le cavalier en G3 peut devenir dangereux dans l'attaque. Par exemple, si les noirs avaient joué un coup comme F6, pour essayer de jouer roi F7 et d'activer la tour avec tour E8, on aurait joué tour E1, échec, roi F7, tour E7 échec, roi G8 qui vient bloquer un peu la tour H8, et maintenant, vous voyez que le cavalier G3 va s'activer, cavalier F5, la menace c'est tour prend G7, échec et mat. Donc vous voyez que le cavalier a quand même un rôle très offensif à l'aile roi, c'est pourquoi les noirs l'échangent ici par fou prend G3. Et là, troisième question que je vais vous poser dans cette partie, de quel pion allez-vous reprendre ce fou? Le problème, si vous reprenez du pion H, c'est que les noirs pourraient jouer roi D7 pour tenter de sortir leur tour H8, tandis que dans la partie, le maître reprend du pion F. Et maintenant, roi D7 ne va pas puisqu'il y aurait tour prend F7 avec échec. Voyant cela, les noirs jouent F6 pour essayer de jouer roi F7 et de sortir de nouveau leur tour ici qui ne joue pas, mais les blancs ne laissent aucun répit aux noirs et jouent tour E1 échec, roi F7, tour E7 échec, roi G8. Dans cette position, vous voyez que la tour noire finit quand même par être enfermée, le fou blanc est enfermé derrière ses pions de la même couleur, et même le roi en G8 ici est assez vulnérable sur la diagonale blanche. Les blancs jouent dame C2 dans cette position, tout simplement pour porter la dame à F5 et commencer l'attaque de mat sur la case E6. G6 est joué pour parer la menace, mais la dame trouve un autre chemin et joue dame E2. Et dans cette position, les noirs abandonnent, puisqu'ils n'ont qu'une solution face à dame E6 échec. Par exemple, si vous jouez dame C8, on va jouer tour échec, dame prend, et vous allez de toute façon vous faire mater. Et si vous tentez un coup comme roi F8, on peut jouer tour A7, échec à la découverte, roi G8 est forcé, dame E6 fait échec et mat. Pas de la partie ultra instructive, comme la plupart des parties de ce livre. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et appris quelque chose. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.